moins 5 civils ont été tués après que le groupe terroriste Boko Haram a attaqué 2 communautés civiles dans la région de l'extrême nord du Cameroun, ont indiqué dimanche les sources locales et de sécurité. Les militants ont attaqué le village de Doubamba dans la région samedi vers 19h locale, tuant 4 civils, a déclaré chinois une source de sécurité dans la région. Les corps ont été enterrés tôt ce dimanche, a précisé la source, ajoutant que les soldats des services de sécurité traqueront ces terroristes. Selon les médias locaux, les villageois fuient les villages où les attaques ont été menées. Le groupe Boko Haram opère dans la région depuis 2014. L'Observatoire des associations sur le processus électoral au Tchad tire la sonnette d'alarme sur le projet relatif à l'organe en charge des élections qui sera soumis à la plénière du Conseil national de transition le 25 janvier 2024. Il demande à travers un communiqué de presse daté du 20 janvier 2024 au Conseil national de faire preuve de rigueur et de patriotisme. L'OAPED propose une composition des langues autrement que celle présentée dans le projet. Selon l'Observatoire, l'organe doit être composé des organisations de la société civile, les ordres professionnels, les leaders religieux, les chefs traditionnels, les médias et les personnes ressources. Le comité indépendant de soutien à l'accord de Kinshasa pour la réconciliation dans la justice et l'égalité met en garde le Conseil national Takilando Lassem sur la propagation des propos injurieux et irrespectueux contre la personnalité du Premier ministre Dr Succès Masra sur les réseaux sociaux. Selon le comité, les acteurs politiques et leaders de la société civile dans cette phase de transition doivent tout faire pour maintenir un environnement politique sain et respectueux où les idées peuvent être débattues de manière constructive sans attaque personnelle. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a reçu ce 22 janvier une délégation du Centre Carter venue prendre part à la revue annuelle du Programme national d'éradication du ver de Guinée. La délégation est venue s'entretenir avec le ministre sur les voies explorées pour fortifier la coopération, les stratégies de lutte et de recevoir aussi les orientations du chef de département s'agissant de la vision du ministère relative aux actions à mener en cours de l'année 2024. En pleine organisation de leur assemblée générale, les étudiants des facultés d'Ardeb du Mal à N'Djamena ont vu leur assise sabotée par l'ancien secrétaire général de l'Union nationale des étudiants tchadiens Yaya Barkay. Pour arriver à ses fins, le SG sortant de l'UNET a monté une équipe qui est venue pour faire échouer la tenue de l'Assemblée. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues en faisant usage des gaz lacrymogènes. Le calme est revenu et l'Assemblée a lieu.